Quand on a commencé ce voyage, on ne pensait pas découvrir ce pays. En passant la frontière du Zimbabwe, on décide de sortir des plaines où les températures avoisinent les 40 degrés pour profiter des montagnes à l'est du pays. On reste 2 semaines dans les massifs de Nyanga, Vumba et Chimanimani pour explorer leur nature riche et différente du reste du pays. On se dirige ensuite vers le sud pour rejoindre un lieu mythique, le parc national du Gonarezu. On est juste devant la porte d'entrée du parc national du Gonarezu et ce matin on a tout plié, tout rangé, il est un peu moins de 6 heures. Le parc vient juste d'ouvrir, donc on va se diriger là-bas pour profiter de quelques jours dans ce parc qui a l'air magnifique. C'est un parc où il y a la plus grande densité d'éléphants et il y a quelques prédateurs. On va essayer de découvrir tout ça et de témoigner des efforts de conservation qui sont faits là-bas. Ça y est, on est rentré dans le Gonarezu. On a réservé 2 nuits à des endroits différents au bord de la rivière de Runde. C'est là où normalement il devrait y avoir le plus d'activités d'animaux. Ça va être super cool, voilà. Tranquille en plus. Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé. Et depuis 1 an, on réalise notre rêve. On voyage sur les routes d'Afrique avec notre 4x4 aménagé. Si vous voulez partager ce rêve avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. Le parc national du Gonarezu était anciennement une grande réserve de chasse sous le nom de Gonarezu Game Reserve. Suite à la menace ou à l'extinction locale de certaines espèces, comme le rhinocéros noir, le Gonarezu se déclare parc national en 1975. Situé au sud-est du pays, il a sa place dans le parc transfrontalier du Grand Limpopo, aux côtés de plusieurs parcs du Mozambique et du très connu Kruger en Afrique du Sud. Cette région s'étend sur presque 100 000 km² et a été créée en 2002. Notre visite du parc est concentrée uniquement sur la partie nord, autour de la rivière de Runde. Fin de saison sèche, c'est le début des pluies. Barrage de Massasania. On pensait qu'il allait avoir pas mal d'eau et du coup des animaux. Malheureusement c'est sec, mais on voit, je pense qu'il y a plus. Ça va commencer à se recharger, c'est le début de la saison des pluies. Du coup on va redescendre vers la rivière, parce que la rivière on sait qu'il y a de l'eau. Et là-bas il devrait y avoir un peu plus d'animaux. Comment ça, il n'y a que des petits? Ah non, il y a des gros là-bas. Ça y est, on observe nos premiers éléphants dans le parc. On va être prudent parce qu'il y a une réputation dans ce parc comme quoi les éléphants sont pas commodes. Donc on va garder nos distances et on fera attention à leurs signaux d'alerte au cas où on les dérange trop. On est content de voir les premiers ce matin. Les éléphants sont un peu trop proches du chemin et vu qu'ils sont réputés pour être un peu énervés on va dire, et ben on les laisse faire leur petite vie et se décaler pour pas qu'ils nous chargent, parce que surtout que là il y a des petits, donc il y a sûrement une grosse maman pas très loin, donc on va éviter de passer trop proche d'eux pour pas se faire charger par une femelle éléphant. Elle fait des oreilles. Ça veut dire cassez-vous. Ouais, mais sauf qu'on fait comment? Non, il aime pas. C'est bon, non? Je sais pas. Ça passe bien comme ça. C'est bon, elle. Doucement. Oh putain, ça fait un peu peur quand même. Ouais, ben, on a compris le message. Oh là là, comme ça m'a fait peur.
T'as eu peur? Oh putain. Là, il nous a vraiment dit non, pas maintenant. Là, je recule un peu. Et... Attends, mais il faut qu'on garde la vision sur eux, comme ça, on sait quand ils auront fini d'être ici. J'ai un peu peur. Hein. Apparemment, on est chez elle. T'as vu, en fait, pour faire traverser, elle nous a dégagé, genre. Ouais, elle fait les gilets jaunes un Regarde, peu. là, ouais, c'est ça, les gilets jaunes pour traverser de l'école. Ah, il y en a d'autres derrière. Ça grouille d'éléphants là. On est bloqué un peu. Ça fait 5 minutes au moins qu'on est là, non? Elle s'est mise de l'autre côté et les petits ils sont juste au bord de la route donc et elle n'arrête pas de nous regarder, elle n'arrête pas de faire ça avec ses oreilles donc ça veut dire bah vous passez pas quoi, je suis là. J'ai juste peur que ça serait qu'il y ait une autre famille derrière et qu'on se fasse comme prendre en sandwich. Non mais elles sont trop proches de la route. On va attendre combien de temps là? Je sais pas. On peut pas y aller là. Elle nous regarde bien là, je pense vraiment on pourra pas passer là. Ouais mais si ça va suivre là. Cool. Allez, le pédibus là. Ah ouais. T'attends un peu là, qu'ils aient le temps de... Je suis sûr elle va nous regarder là. Ouais, elle va nous provoquer un peu. Si, elle a quand même secoué. Oui bah... c'est à côté quoi. On va pas sur elle. Hein. Elle a pas aimé hein. Ouais mais ça va aussi. Grave, il est trop beau, c'est pas grave. On arrive sur les bords de la Roundé, c'est une des deux grosses rivières du parc. Il y a un peu d'eau dans la rivière, donc ça risque d'attirer des animaux. C'est hyper dégagé. On vient juste d'arriver sur un site sur lequel on a le droit de pique-niquer. Du coup, on découvre les lieux et on est complètement stupéfait. J'ai pas de mots. C'est vraiment incroyable. Le paysage, vraiment, on est juste devant le cliff. Du coup, c'est la grande falaise hyper connue du parc national. Et il y a de l'eau dans la rivière, donc il y a des animaux qui viennent boire. Quand on est arrivé, il y avait quelques impalas. Enfin, c'est vraiment assez dingue. On en profite là. On est trop heureux. Je pense qu'il fait bien 40 degrés. C'est très dur. Du coup, on s'est dit qu'on allait reprendre la route, fini la pause de midi, je prends le volant et on met la clim pour pouvoir se reposer au moins de la chaleur, quoi. C'est parti. Oh, il y a un coup qui fait s'assied. On a fait toute la piste partie nord au-dessus de la rivière de la Roundé. On arrive du coup au passage à gué pour passer de l'autre côté de la rivière. Du coup il y a un peu plu les derniers jours donc on va voir à quel point c'est difficile ou pas. Les rangers nous ont dit que ça passait bien donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis mais tu le sens comment toi? Bah on va... Surprise, on va voir. Faut que je le fasse? C'est quoi ce bruit? Et par la voiture après le passage de rivière, c'était beaucoup trop n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ils nous ont dit que ça passait tranquille. On était à ça de se planter au milieu de la rivière, genre. Je sais pas, j'ai eu de la chance à un moment, ça a repris le jus et c'est parti. Et en sortie de rivière, mais laisse C'était de la boubouille là. Il y avait des trucs, mais n'importe quoi. Hein. Wow. C'était ça, voilà. On a eu de l'eau jusque là. Hein. Et puis c'était de la merde le sol en fait en dessous. C'est les sensations ce parc un peu. Ouais, un peu. Wow.
Bon, on se remet de nos émotions et on continue notre safari. Je suis bien contente de ne pas avoir été au volant à ce moment-là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas senti au moment d'y aller et j'ai préféré déléguer la responsabilité à Antoine. La voiture a priori va bien, on continue toujours dans des paysages magnifiques à la recherche des prochains animaux et on espère quand même tomber sur des prédateurs parce que pour le moment on en a vu 0. Ça y est, on est arrivé au Sur notre campsite. spot. C'est hyper joli. On a une bête de vue sur la rivière de Roundé juste derrière. Pas d'éléphant pour l'instant, donc on est tranquille. Et ça fait super peur les éléphants ici. C'est eux qui dirigent un petit peu la savane quoi et qui se font bien respecter par rapport à tous les animaux. Là par rapport à nous, on se sent vraiment en position d'infériorité. Le parc était réputé pour ça. Il y a beaucoup de buissons, c'est un peu épais et les pistes elles sillonnent entre les buissons et du coup t'as vite fait de te retrouver un peu à côté d'un sans faire exprès. Oui, tu le surprends et toi t'es surpris aussi. Il suffit qu'il y ait un bébé et tout, ça peut vite être tendu quoi. Ici donc le soleil se lève très tôt, avant 5 h du matin, donc on va mettre les réveils très tôt pour profiter du parc à l'aube et peut-être espérer à ce moment-là trouver des prédateurs, ce qui serait bien. J'interromps cette vidéo pour vous annoncer qu'on a enfin réalimenté notre shop en ligne. On a fait une sélection uniquement de photos d'animaux parce qu'on a vu que ça vous avait beaucoup plu et vous pourrez aussi retrouver les dernières musiques disponibles d'Antoine. Vous pouvez vous rendre tout de suite sur notre shop pour pouvoir profiter de notre nouvelle sélection de photos. Merci à tous ceux qui ont déjà participé, ça nous soutient énormément au quotidien. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On a aperçu au loin 1 ou 2 chacals et en fait on s'est rendu compte qu'ils étaient en train de manger. C'est la 2e carcasse qu'on trouve ce matin. Donc on se dit qu'on est sur la bonne voie. Il y a la team des méchants et on va essayer d'en trouver d'autres. Suite aux années de chasse immodérée et à la présence de braconnage intensif au sein de cette réserve, certaines populations d'animaux ont frôlé l'extinction. Les prédateurs ont été les premiers touchés et depuis plusieurs années, de gros efforts de conservation sont réalisés, notamment aux côtés de African Wildlife Conservation Fund. Le programme vise principalement les lions et les lycaons, mais des effets positifs incontestables sont observés sur d'autres espèces animales. Selon leurs chiffres, la population des grands carnivores aurait plus que doublé depuis 2009, avec un nombre de lions passant de 31 à presque 150 aujourd'hui, tout comme les lycaons. Malgré tous ces efforts et notre observation assidue, il reste très difficile d'observer ces prédateurs encore aujourd'hui. C'est pas très craintif. T'es content de voir des nouvelles antilopes? Ouais, ça c'est des Nyala, c'est nouveau, il n'y en avait pas avant, il y en a beaucoup dans cette région là de Limpopo. Nouvelle antilope et franchement classe, surtout les mâles, ils sont vraiment trop beaux, ils ont un peu de la barbe là comme ça. Moi je kiffe. Ok, on n'avance pas plus. On vous laisse passer. Ah, ils ont pas aimé. On est au point d'eau de Chidlambani et dans cette région un peu plus haute que la rivière du parc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Le point d'eau il est rempli donc c'est super cool et il y a plein d'éléphants, c'est trop cool, il y a plein de petits et tout, ils sont en train de se baigner. C'est hyper stylé.
voulais repasser de l'autre côté de la rive parce que c'est un peu plus vert, mais du coup il faut repasser le passage de rivière, mais c'est pas le même, c'en est un autre. Et là on arrive juste devant, c'est beaucoup plus long. Oui, mais il y a des pierres et tout, je sais pas. Mieux que l'autre en vrai. Oh là c'est profond là. Ouais, c'est beaucoup mieux que l'autre. En fait le sol là il est des cailloux et le moteur il continue à tourner normal. Ça faisait pas comme hier où on a senti un moment que... Bon, on est bloqué sur la route parce que juste derrière ce buisson, il y a un éléphant. On voit juste ses pattes et sa queue qui se balance. Donc on fait une petite pause, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, mais surtout qu'en fait il est orienté genre perpendiculaire à la route et la route elle passe à 5 mètres de lui quoi. On était au milieu de la forêt là. Putain, et à un moment, arbre couché devant nous. Donc ça, on sait que c'est un éléphant qui vient de le faire tomber. Donc on se stoppe devant l'arbre, j'arrivais un peu vite. On regarde à droite, un éléphant. À gauche, un éléphant. Une maman qui commence à nous enfoncer dessus, à faire fou comme ça. On était en mode non. Marche arrière. Sauf qu'on a les petites vitesses, donc ça avance pas. Comme ça, mais ça va, ils sont vite calmés. On a réussi à reculer, faire demi-tour et on s'est tiré. Ça fait peur un peu. Hein. Ça rythme notre séjour au Gona Rezou. Je vous laisse passer. Là il passe. On va rejoindre notre campsite pour la nuit. Il est presque 16h, même déjà 16h passées. Et la nuit se couche vers 18h, donc on va s'installer tranquillement et profiter de la nature. On arrive au campsite. Alors? Bah, c'est hyper stylé. On a la vue sur les Chilojo Cliff et sur la Runbe. Abusé. Du coup ce matin on a repris la route et au bout de quelques kilomètres on a beaucoup de chance, on croise une voiture de ranger et ils nous disent regardez là-bas au fond il y a une carcasse d'impala qui n'a pas encore été mangée, donc ça veut dire qu'elle vient d'être tuée et que le prédateur s'est en allé, mais que du coup sûrement il va revenir, c'est ce qu'ils nous ont dit ouais des fois ils partent et ils reviennent. Lui il disait léopard, après ça peut être autre chose on sait pas, mais du coup on va rester un peu là. Bon ça fait 1 heure qu'on attend. Et il n'y a toujours pas de prédateur qui s'est montré. On commence à voir les vautours dans le ciel. Donc on est un peu curieux de voir ce qui va se passer. Et ben finalement on s'en va. On a attendu 1h30 quand même, rien ne s'est passé. Il y a 2 4x4 qui se sont arrêtés. Je pense que c'est des gens qui connaissent bien. J'avais l'air de venir là souvent et de gérer un peu la question, et du coup on est allé avec eux à pied vers la proie. Ils l'ont checké et ils disent qu'elle est morte naturellement et que du coup il n'y allait sûrement pas avoir de léopard ou de lion qui allait revenir. Voilà, tant pis, on aura essayé. C'est difficile ici les prédateurs, difficile. Il faut être patient. Bon, il y en a 3. En partant de l'antilope morte, on est retombé sur les 2 4x4 qu'on a croisés à cet endroit-là. Et en fait, ils nous ont proposé de les suivre jusqu'à leur lodge. C'est des gens qui travaillent ou qui travaillaient à l'intérieur du parc, donc ils le connaissent très bien. On a surtout beaucoup discuté du parc, de son histoire. Ils nous ont beaucoup parlé de la problématique des éléphants qu'on trouvait dangereux à l'intérieur du parc, ou plutôt menaçants. Et donc on a pu vachement échanger sur ce sujet-là. Et on va tout vous expliquer. Gona Rezou se traduit depuis le Shona comme le lieu des éléphants.
le parc national compte 12 000 éléphants des savanes d'Afrique en son sein, avec une densité supérieure à 2 individus par kilomètre carré, l'une des plus grandes du continent. Historiquement connu des braconniers pour cette densité, nombreux étaient ceux qui venaient chasser ces géants pour leur ivoire précieux. Aujourd'hui, les matriarches qui peuvent atteindre 60 ans se souviennent de cette époque pendant laquelle l'humain était perçu comme une grande menace, et ce savoir se transmet de génération en génération, donnant ce caractère particulier aux éléphants du Gonarézou. Heureusement, avec les efforts de conservation et la fréquentation touristique d'humains pacifiques dans le parc, la relation entre les hommes et les pachydermes s'apaise petit à petit. Ça y est, on sort du Gonarézou, on aura vraiment trop kiffé cette expérience et ce parc. C'est vraiment un parc qui est très sauvage, et puis là à la fin d'avoir rencontré ces gens qui nous ont expliqué plein de choses super intéressantes sur le parc, c'était vraiment très cool. Nous maintenant on prend la route pour aller au Botswana dans les prochains jours, et on se retrouve pour découvrir ce pays dans une prochaine vidéo.